Le cantique numéro 6. L'histoire nous a relaté que ce cantique a été donné par Papa Oshofa. Nous avons le premier couplet donné par Papa Oshofa et le deuxième couplet donné par Baba Bada. Pendant la guerre civile à Makoko, c'était même le jour de la guerre civile à Kasedo, à Makoko. Donc, ils étaient très proches de Makoko lorsque les bombardements s'éclataient. Lorsqu'il y avait eu des bombardements, il y a des maisons bien construites, bien structurées, qui étaient complètement détruites dû à ce bombardement. L'église qui était en paille, quelque chose du genre, avec de petites constructions, était encore debout, c'est-à-dire était encore à sa place. Ce qui a fait que la plupart de la population courait pour entrer dans l'église. Nous avons Alpha, Imam, ceux de la tradition, tout le monde. Les artisans, les artistes, tout le monde. En ce moment-là, papa était juste venu au Nigeria et il doit repartir le lendemain. Mais malheureusement, la guerre civile l'a l'a empêché de repartir du Nigeria. Et de là, l'esprit lui a dit, et par instruction spirituelle, par esprit, l'histoire nous a dit qu'il a pris une bougie. Et lorsqu'il a pris une bougie, il était venu au devant, de la paroisse. Et par esprit, il a donné ce chant-là, Bomi, Bomi, le cantique 6, premier couplet. Et après, le deuxième couplet a été donné par Baba Bada. Donc, ce cantique, dans le contexte de culte, c'est un cantique de reconnaissance. C'est un cantique de reconnaissance qui origine dans ce monde. Lorsque vous venez en présence de Dieu, je pense que de façon stratégique, nous devons mettre de côté toute connexion, toute reconnaissance, toute chose. Nous devons mettre de côté toute chose qui montre une liaison, un attachement. C'est quoi? Tu vas montrer à lui qu'il n'y a rien qui t'attache. Mais tu n'es attaché, lié à aucune autre chose. Tu es directement au-devant de lui, libre au-devant de lui. Maintenant, par là, vous êtes en train de dire à Dieu, ok, à travers cette rencontre, je suis venu au-devant de toi. Et je suis venu parce que j'ai que toi. Je ne peux plus déclarer aucune autre chose. J'ai que toi. Maintenant, vous connaissez vous-même. Vous venez pouvoir dire, pouvoir rencontrer la personne. C'est une manière ici de dire que vous êtes venu comme vous êtes pour pouvoir le rencontrer, pour pouvoir s'adresser à lui. Si tu me renvoies, si tu me rejettes, si tu me fais retourner, si tu me refuses, tu es en train de lui dire par là, au cours de ce voyage, de ce cheminement spirituel, ne me permet pas à ce que je sois seul dans le voyage du culte. Rejoins-moi avec ta personnalité elle-même. Comme je vous ai déjà dit, Yarama, de Yarama, du début jusqu'à Yarama, sont des chants d'invitation pour rejoindre du moins l'éternité et la spiritualité dans le culte. Donc, dans un culte, pour avoir les choses au complet, pour avoir les choses en totalité, Dieu, lui, il a de relations avec toutes les choses qu'il a créées. Définitivement, les anges doivent l'adorer. Et vous avez vu dans le livre d'Apocalypse plusieurs fois, les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, eux tous se prosternaient au-devant de Dieu. Donc ça, on a lu plusieurs fois déjà dans la Bible. Et c'est devenu quelque chose et de façon constante que nous savons. Maintenant, et en ce qui concerne les hommes, mais quand nous entrons vers l'homme, ce n'est pas totalement au complet, ce n'est pas totalement respecté. C'est pourquoi Jésus nous a dit que le Père désire
qu'on doit l'adorer. Donc c'est le Père qu'il faut adorer. Dieu ou bien le Père. Et c'est les hommes qui sont les fils de Dieu. Pour ces raisons, les hommes sont appelés à adorer avec les anges, avec la spiritualité. Ces phrases montrent que l'homme est appelé pour adorer avec les anges, avec la spiritualité. L'homme est appelé pour adorer l'Éternel avec le spirituel. Si vous comprenez bien cette partie, l'homme a été appelé pour rejoindre dans le culte pour adorer l'Éternel. L'homme rejoint le spirituel pour pouvoir adorer Dieu. Est-ce que de pouvoir adorer l'Éternel, celui qui est éternel? Donc, c'est une manière à l'homme de dire à Dieu, qui est cette personne-là capable de me sauver si toi tu me rejettes? Donc, cette mentalité, c'est une mentalité que nous avons besoin au-devant de Dieu. Malheureusement, la plupart du temps, nous sommes en présence de Dieu et nous avons nos propres mentalités dans nos esprits. Dans ce cantique, c'est un cantique qui nous montre comment nous devons nous présenter au-devant de lui. Je viens au-devant de toi sans aucune autre mentalité. C'est toi ou rien, toi que toi. C'est toi seul. Donc, c'est pour dire que je me suis soumis à toi. Moi, je te connais toi seul. Donc, c'est ce qui est bon dans ce cantique. Le deuxième couplet, on a dit, qui sera la personne qui va me surveiller au cours de mon pèlerinage. Donc, tous ceux qui veulent voyager pour un pèlerinage, Jérusalem, Maca, ainsi de suite. Et c'est même ça l'interprétation est en train de dire ici. Tu vas être mon surveillant, mon superviseur au cours de mon voyage ou au cours de mon pèlerinage sur cette terre. Et je vous dis, ce monde ici, c'est un pèlerinage. Nous sommes venus pour un voyage. Lorsque nous sommes venus pour un voyage, bien, qui sera pour nous notre garde? Ce monde, nous sommes venus en tant que pèlerins. Et si nous sommes venus pour notre pèlerinage, qui sera notre gardien? C'est-à-dire, qui sera notre guide? Donc, venir pour faire le culte, mais venir pour l'adoration, c'est que vous êtes venus pour être conduits. La Bible, dans Michée 4, a dit ceci. À partir du verset 1, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc lui, il va nous enseigner son chemin et nous allons marcher dans ses pas. Est-ce que vous voyez? Donc nous avons besoin d'un guide. Le verset 5 dit encore quelque chose. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Vous ne pouvez pas être en présence de Dieu et vous allez marcher comme vous voulez. Ça montre que vous n'avez pas une rencontre avec lui. Parce que lorsque vous allez le rencontrer, ta vie et ton système, tes sentiers, tes pas seront pour lui. Ce n'est pour rien. David a dit dans le psaume que l'Éternel est mon berger. David a dit, il me conduit dans les sentiers de la justice ou bien de la droiture à cause de son amour, à cause de son nom. Quand il dit qu'il va être notre guide, la personne qui va montrer le chemin au cours de notre pèlerinage.
quand les gens vont m'abandonner, quand les frères vont m'abandonner, Jésus va me sauver, Jésus me sauvera. Donc, c'est lui seul. Donc, lorsque vous venez au-devant de lui avec cette reconnaissance, en sachant que ok, c'est lui seul, vous n'avez plus d'autres. Là, quand vous avez cette réflexion, aussitôt, vous êtes soumis directement à lui. Ne me refuse pas, ne me rejette pas. Je suis ici pour toi, quel que soit ce que tu décides, c'est ça. Parce que je veux que tu sois mon guide. Il sera ton guide au cours de ton voyage. Dans Isaïe, on a dit, je lève mes mains, tu es pour moi. Est-ce que vous comprenez? Là, ce sont les différentes étapes de l'adoration. Ce cantique nous donne l'effet de l'adoration. Lorsque vous venez devant lui et vous l'adorez en vérité, si votre adoration est véridique, est propre, est prompte, sans aucun ajout, si c'est actualisé et si c'est selon ce qu'il a dit, il ira avec toi sur tes voies. Il ne va pas te laisser. C'est ça l'essence. Malheureusement pour nous aujourd'hui, nous adorons Dieu et après l'adoration, nous revenons et nous commençons par faire ce que nous voulons. Après l'adoration, nous sommes à nous-mêmes. C'est comme si vous allez pour prendre quelque chose de chez quelqu'un et au retour, vous faites encore votre vie. Ça, selon moi, ce n'est pas le culte ça. Moïse, il est parti, il a rencontré Dieu. Il a eu une rencontre avec Dieu. Tout au long, il allait au-devant de Dieu. Mais cette fois-ci, il lui a dit, regarde, comment nous pouvons savoir si c'est toi qui nous conduis? Comment les gens vont savoir que tu es avec nous? Comment les peuples vont savoir que tu es avec nous? Si tu ne me montres pas ta gloire, si tu ne me montres pas ta gloire, je ne vais pas quitter ici. Donc c'est en ce jour-là, c'est en ce jour-là qu'on peut dire qu'il y a une rencontre. D'accord, viens maintenant sur la montagne. Je vais te remettre un décret. Donc, au moment où Moïse a eu une rencontre avec lui, son retour n'est plus les retours habituels. Lorsque Dieu lui remettait les lois, Dieu lui a encore dit, va en bas, les personnes que tu as amenées ont déjà péché. Ils ont déjà fait une idole pour eux-mêmes. Là, ce n'est pas une rencontre, c'est aller au-devant de Dieu. Mais les autres, c'est aller au-devant de Dieu. Mais cette fois-ci, c'est une rencontre. Donc, il y a une différence entre une rencontre avec Dieu et aller au-devant de Dieu. Je me rappelle de la rencontre de Jésus avec Dieu sur la montagne de la transfiguration. Là, c'est une rencontre. Quand on parle de la rencontre, ce n'est pas juste venir au-devant. Il y a d'abord venir au-devant de lui. Là, on peut dire que c'est une rencontre. Moïse était parti sur le mont Sinaï et il a vu du feu dans le buisson, mais le buisson n'est pas brûlé. Là, il a vu une rencontre. Là, on peut dire que c'est une rencontre parce qu'il a vu. Et il a dit, je vais voir. Ça là, c'est quoi ça? C'est de quoi il s'agit? Et Dieu l'a appelé Moïse. Ici, c'est une terre sainte. Enlève tes souliers, tes chaussures. Il ne faut pas venir ainsi. Parce que ça ne fait pas partie du système. Donc, ce cantique, c'est un cantique inscrit qui doit être inscrit dans notre esprit, dans l'esprit de chacun, de tout adorateur, pour qu'il puisse se préparer pour deux choses. Vous devez être reconnaissant. Vous devez savoir que lorsque vous voulez aller au-devant de lui, vous voulez aller au-devant de deux choses. On a l'éternité. Et je sais que la plupart des gens ne sont pas conscients de cela. Parce qu'ils veulent aller là-bas, parce qu'ils ont un frère là-bas, ils ont quelqu'un là-bas. Et quand vous êtes dans le culte, quand les gens chantent, on dit « Eniolua ». Et puis votre esprit, votre mentalité est encore avec Ademola. Et ce n'est pas dans le culte. Et tu t'assois, tu te lèves, tu danses. Tout ça là, tu fais tout ça là de façon amusante parce que ton esprit est quelque part ailleurs. Donc une telle personne ne peut pas bénéficier réellement, ne peut pas bénéficier de ce cantique. Mais la personne qui est complètement en Dieu, par exemple,
Ok, la personne dit, écoute-moi, moi je n'ai personne dans ce monde. Pourtant, il a papa, il a maman, il a les enfants, il a femme, il a tout, il a ses oncles, ses tantes. Mais au devant de Dieu, il dit, je n'ai personne. Il reconnaît qu'il n'a personne. Il se rend vide de tout le monde excepté Dieu. Je ne suis pas attaché à quiconque. Ou bien je ne me suis pas donné à quiconque. Quel que soit ce qu'ils sont. Je suis venu vers toi seul. C'est pour cette raison que je suis venu. Parce que j'ai besoin que tu puisses diriger mes pas. Et soyez sûr, il ne chute jamais. Soyez sûr, il n'échoue jamais. Si tu souhaites vraiment qu'il soit ton guide, qu'il soit le guide de ton pèlerinage, tu dois te donner totalement à lui, sans faire exception de quiconque, ni des choses qui se passeront. Quelle que soit la chose, tu t'attaches à lui. Et si tu fais ainsi, tu l'as en tout moment. Et il est là pour se rendre disponible pour toi. Et d'ailleurs même là, c'est pour cette raison qu'il t'a appelé. Il est disponible pour toi. N'oubliez pas les étapes d'adoration dans Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, verset 22. Il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous et des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, regardez l'expérience, oui. La montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, la Jérusalem que Paul a prêché dans Galates 4. Elle a dit que cette Jérusalem est libre, elle est gratuite. C'est pour cette raison que Jésus a dit, elle a dit à cette femme-là que ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est ce que le Père désire. Pourquoi? Il désire la vérité. Tu dois connaître la vérité et la vérité t'affranchira. Où vous allez? On vous a appelé vers qui? On vous a appelé de façon gratuite, librement. Vous également, vous êtes libre. Vous ne pouvez pas être esclave ou bien captif pour aller sur une terre de liberté. Là, quand on voit cela, c'est qu'il y a une contradiction. Ceux qui seront dans la liberté vont rester dans la maison de la liberté. Mais on ne peut pas être attaché et aller dire qu'il faut rester dans un lieu, dans un endroit de liberté. Vous devez connaître la vérité et la vérité vous franchira. Là où vous allez, là où on vous a appelé, c'est de façon gratuite, c'est de façon libre. Nous également, nous devons être libres. Nous ne pouvons pas être esclaves et aller sur une terre qui est libre. Là, il y a une contradiction. Ceux qui seront libres seront sur la terre libre. Ces personnes qui sont ici sont libres. Cette cité, c'est une cité de liberté, une cité libre, offerte gratuitement. Oui, nous venons à Jérusalem. Regardez maintenant qui sont les premières personnes. Et on dit la cité du Dieu vivant et la communauté des anges. C'est quoi? L'éternité étant adorée par la spiritualité. Maintenant, vous venez, c'est-à-dire l'humanité maintenant rejoint la spiritualité et les deux vont adorer maintenant l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Écoutez ceci, on l'appelle Assemblée Générale. Pourquoi? Pourquoi ils ont dit Assemblée Générale? Quand il s'agit d'une Assemblée Générale, c'est constitué de toutes les branches, de tout le monde, sans exception. Maintenant, allons voir la constitution de l'Assemblée. Ceux qui sont dans cette Assemblée Générale sont des premiers-nés. Les premiers-nés, dont leurs noms sont écrits. Pourquoi ils sont des premiers-nés? Jésus étant leur premier. Eux, ils ont cru en Christ.
Eux, ils ont pris l'esprit de Jésus. Autrement dit, l'esprit de Christ. Comme je le dis, sur cette plateforme, je ne connais aucune personnalité qu'on appelle Saint-Esprit. Ça n'a jamais existé sur cette plateforme et ça ne va jamais exister sur cette plateforme. Cet esprit-là que vous appelez Saint-Esprit, Paul a écrit aux Colossiens et il a dit, l'Éternel est cet esprit. Qui est l'Éternel? 2 Corinthiens 3. Or, 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, par le Seigneur l'Esprit. Il a dit, l'Éternel est cet esprit-là que vous appelez le Saint-Esprit. L'Éternel est cet esprit-là. Qui est l'Éternel? Là où se trouve l'Esprit de l'Éternel, là où se trouve l'Esprit de l'Éternel, il y a la liberté. Et c'est quoi l'Esprit de l'Éternel? C'est l'Esprit de vérité. Quel est l'effet de la vérité? Vous devez être libre. Est-ce que vous comprenez? Qui est l'Éternel? L'apôtre Paul les a dit dans Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, 9, 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc Jésus-Christ est le Seigneur, est l'Éternel, à la gloire du Père. Jésus-Christ est l'Éternel à la gloire du Père. Jésus-Christ est l'Éternel. Maintenant, on a dit que l'Éternel est cet esprit. Je ne veux même pas regarder ce que vous dites. Cet esprit-là qui va vous conduire, c'est l'esprit de Jésus. Maintenant, l'Éternel est cet esprit. Là où il y a l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Jésus y est. La Bible est vraiment très facile, sans complications. Et je ne sais pas pourquoi nous faisons ainsi. Là où se trouve l'esprit de l'Éternel, il y a la liberté. Si vous voulez vous réjouir de cette liberté, je pense que vous devez l'adorer. Dans Hébreux chapitre 12, on nous parle de l'Assemblée générale, l'église des premiers-nés, dont leurs noms sont écrits dans les cieux. Les premiers-nés ici, c'est ceux qui ont l'esprit de Christ, l'esprit de l'Éternel, qui ont cet Éternel-là comme un esprit en eux. C'est-à-dire quoi? Cet Éternel-là demeure en eux. C'est pourquoi Paul a dit que Christ en vous, l'espoir de la gloire. Christ en vous, expérience de gloire. Quand vous allez continuer dans cela, vous aurez la gloire. Vous avez la gloire au-devant de vous. Lorsque le grand est dans le petit, il y a même l'une des erreurs. Voici l'une des erreurs des prières dans le monde de la chrétienté, spécialement chez les Yoruba. Vous dites, Oro nu gbemiwo, Jésus gbemiwo, Oluwa gbemiwo. Vous parlez de façon crash. Est-ce que vous comprenez Yoruba? Gbemiwo. Qu'est-ce que la Bible a dit? C'est à vous de porter Christ. Ce n'est pas à Christ de vous porter. Il n'y a aucun endroit où on a dit que Christ va vous porter. Donc, ici, nous devons porter Jésus. Nous devons le porter. Donc, ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas que Jésus va nous porter. Non. C'est à nous de porter Jésus. Donc, c'est les prières que nous faisons. Et malheureusement, il y a d'autres personnes qui répondent Amen de façon rigoureuse et encore à haute voix. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très simple. L'église a des premiers-nés. Nous allons continuer par voir l'Assemblée générale, ses constituants et l'effet de l'adoration. Pour que quand vous allez venir à l'adoration, vous n'allez plus venir juste parce que vous ne connaissez pas l'impact. Vous venez juste parce que vous ne connaissez pas l'espérance. Mais quand vous connaissez l'espérance, si vous connaissez l'impact, c'est comme si lorsque vous allez à la médecine et on vous donne des médicaments et lorsque l'impact, mais l'effet du médicament n'est pas ce qu'on espère, n'est pas conforme à notre espérance, là on dit qu'il y a un problème.
Donc, lorsque vous venez pour le culte, lorsque vous venez pour l'adoration, vous venez à l'assemblée des premiers-nés, dont leur nom est inscrit dans les cieux. Ça veut dire, vous venez maintenant à Dieu. Vous venez vers Dieu, le juge de tout le monde. Donc, dans l'adoration, dans le culte, pendant un culte, le temple devient une cour, devient la cour, là où les juges restent pour pouvoir faire. Qu'est-ce qu'on fait à la cour? C'est de prononcer les jugements. Donc, lorsque vous venez à l'église, vous venez avec votre cas, votre situation. Mais vous devez venir avec ça dans la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit en vérité. On ne vient pas devant Dieu pour mentir. Donc si tu dis que c'est toi seul que j'ai, il ne faut pas amener, il ne faut pas compléter le mensonge. Il faut savoir qu'il va te décevoir, sois sûr. Dieu lui-même va te décevoir. On a le juge de tous. Avant l'esprit des hommes justes qui sont parfaits, qui ont été parfaits. Donc c'est l'esprit de certaines personnes qui sont mortes. Mais ils avaient adoré Dieu dans la vérité. Et ils sont devenus pour lui. Donc ils sont devenus des parfaits. Leurs œuvres sont parfaites. Tout le monde doit venir pour apparaître. Et maintenant nous avons notre avocat, Jésus-Christ. Nous avons le juge qui est Dieu. Et nous avons l'avocat. Maintenant vous avez vos cas pour pouvoir soumettre ça à l'avocat, qui sera le médiateur entre vous et le juge, afin que vous puissiez avoir la faveur du juge lorsqu'il va se prononcer sur votre cas, sur votre situation. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et c'est ici on voit le cas de la plupart de l'église du christianisme céleste. Ici, il n'a pas parlé contre le sang de la femme, il a parlé contre le sang d'Abel. Pourquoi? Parce que le sang d'Abel crie la vengeance. Maintenant, ici, le sang de Jésus lui dit, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh! Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez le module? Maintenant, il dit, notez ceci, lorsque vous venez au-devant de lui, vous devez l'entendre parler. Donc après qu'il vous a donné l'ordre de l'assemblée, les composantes de l'assemblée. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très simple, l'église des premiers-nés. Le verset suivant, le verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Et là, il a averti ceux qui refusent de l'écouter. Pourquoi? Parce que quand vous venez au-devant de lui, vous devez l'entendre parler. Donc regardez, vous allez voir que après qu'il vous ait décrit l'ordre de l'assemblée, il est venu, il a dit, regardez, et gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Donc c'est la chose importante, mais vous prenez comme la chose la plus banale. Et vous prenez comme quelque chose, un mot juste prononcé. Il a dit, pourquoi il a fini par le fait de parler? C'est juste pour montrer que cet arrangement, ce module, c'est le module de ceux qui parlent. Le juge va parler. Si le juge dit, il ne faut pas banaliser ce que le juge a dit. S'il te demande pardon, il ne faut pas refuser. S'il te demande repens-toi, il ne faut pas refuser. S'il te demande il faut réarranger tes manières de faire, il ne faut pas refuser. Ok, vous savez bien que nous voulons enlever nos yeux de cet endroit-là. On ne veut pas l'entendre parler. Quand nous venons, nous dit Dieu, tu dois nous faire telle chose. Voici la ligne. Écoutez-moi. Lorsque vous élevez votre voix vers lui, vous devez faire attention à ne pas refuser ce qu'il va vous dire en retour.
Maintenant, ceux qui avaient refusé n'avaient pas pu échapper. Et même c'était ceux qui étaient sur la terre, ils n'avaient pas pu échapper à ceux qui, lorsqu'ils avaient refusé, ceux qui parlaient des oracles. Maintenant, qu'en est-il de nous lorsque nous entendons maintenant la voix parler depuis les cieux? C'est déjà suffisant. C'est déjà assez bon. Donc, faites attention. Lorsqu'il y a le culte ou bien lorsqu'il y a l'adoration, là où il y a l'adoration, il y a le fait de parler. Donc, si vous allez adorer Dieu au devant de Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vivant. Par exemple, on dit, l'église, vous venez, vous êtes venus, vous êtes appelés à la cité du Dieu vivant. Donc, la démonstration pour lui de montrer qu'il est vivant, c'est sa voix. Ce qui montre qu'il est vivant, c'est sa voix. Donc, si vous refusez celui-là qui parle, là, l'essence de votre adoration, de votre culte est nulle. Mais si vous refusez lui qui parle, malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas échapper. Que Dieu soit avec nous. Le 6e cantique nous donne la manière dont nous allons nous préparer, nous allons nous arranger, la manière dont nous allons nous présenter dans la totalité de notre esprit, de notre mentalité. L'essentiel est que nous devons montrer, nous devons nous montrer comme quelqu'un qui est soumis à lui. Et également, nous devons être véridiques devant lui. Et il va vous conduire dans les sentiers de la justice et de la droiture. Que Dieu soit avec nous, prions. Jésus Christ, pour le faire tout fois. Fún ìyá mi pé mi fẹ́ láàrin wa, ọ̀pẹ́ gba ìlú wa. Ẹ̀mí láti dọ̀ wára wa fún Ọlọ́run nítòótọ́ pátápátá. Ní ìfàmì ẹ̀sìn kó lè wá tọ́ wa, kó lè ṣamọ̀nà wa ní ìrìnàjò ayé wa ká máa sọnù lọ́nà ẹkú pàdé wa. Ràn wá lọ́wọ́ kí ìfẹ́ kó ṣẹ sí wa lára ká lè bọ́nú ẹ̀mí fàṣẹ sí láì àti láìláì. Àmín, àmín, méjì, àlèyá, 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 àlèyá. Oui, nous remercions Dieu, nous remercions également ceux qui nous ont rejoints pour cette session. Nous vous encourageons de donner vos commentaires, de poser vos questions. José a dit que ceci c'est la pratique et le côté scientifique de l'adoration, du culte. Donc, je montre les choses pratiques et je fais la démonstration des choses pour que vous puissiez avoir l'évidence. Si vous essayez et vous avez l'évidence, je vous prie, écrivez-la sur la plateforme dans la section commentaires. Nous allons espérer vos commentaires, vos questions et vos témoignages. Que Dieu soit avec nous. Restez bénis. Au revoir.